coup, donc voilà, je fais la suite de la vidéo. J'essaye, hein, parce que mon DAC vient de bugger grave. Accès, violation et patati patata. Enfin bref, voilà. Donc ici, j'ai mon motif, mon pull de base, donc avec mes données ici. Alors, personnellement, comment je m'y suis pris, j'ai fait un peu l'inverse. J'ai commencé par travailler mes bandes. Donc j'ai fait mon modèle de base, hein, pour avoir un nombre de mailles, un nombre de rangs, pour avoir des valeurs de départ en fait. Donc j'ai commencé par faire mes bandes. Et parfois pour le motif, eh bien, quand on a un problème de raccord comme ça, eh bien, j'ai fait des modifications. Et ensuite j'ai modifié ici ou pas, selon le nombre de mailles, le devant. Donc ici je l'ai fait en ajusté, donc en aucun cas je vais enlever des mailles, par contre je vais pouvoir en rajouter. Alors je vais aller dans dessin et j'espère que DAC ne va pas bugger. Donc voilà, ma première bande, donc je vais aller dans modifier, redimensionner, elle faisait 190 mailles sur 16 rangs. Voilà ma nouvelle zone d'échantillon. Je vais aller chercher un motif, donc une bordure horizontale. Et selon le motif que je vais prendre, donc là je vais faire quand même un petit calcul. Hein. Je vais aller sur le bureau. Alors je n'ai pas été chercher là-dedans parce que tous les motifs sont très grands. Voilà. En admettant que je prenne celui-ci qui fait 13 mailles sur 15 rangs. Donc voilà, si je le positionne, je le laisse positionner de cette façon, hein, on va voir qu'il va me manquer, donc avant cette étoile ici, le rond qui est là, et quand on regarde à la fin, ici c'est un début d'étoile, donc dans tous les cas je vais avoir un problème. Et bien ce que je fais, je calcule par rapport, c'est parti, voilà, je calcule par rapport à mon nombre de mailles, donc c'est-à-dire que j'ai 190 mailles. Mon motif ici fait 13 mailles. Je vais diviser par 13 pour connaître le nombre de motifs que je vais pouvoir y mettre. Donc là, il me dit que j'ai 14,61 fois le motif. Donc forcément, il y en a un qui ne rentre pas correctement. Alors, comme je ne suis pas bonne en maths, je vais faire 191 divisé par 13. Et là, il va me dire 14,69. Donc, on voit que plus je vais rajouter une maille et plus ça va monter. Si je fais 192, que je le divise par 13, je vais monter à 14,76. Donc, je vais commencer par faire de 5 en 5. Donc, j'étais à 190. Je vais prendre 195 divisé par 13. Donc, il doit y avoir une histoire de chiffres impairs entre l'un et l'autre pour avoir si mes souvenirs sont bons, un compte rond. Et donc ici j'arrive à 15. Donc ça veut dire que je vais allonger ma bande de 5 mailles. Donc de 190 mailles, je vais en mettre 195. Donc je vais aller dans modifier, redimensionner. Donc ici je vais mettre 195 mailles. Donc ici je vais garder par contre mes 16 rangs. Là, 16. Et ici 195. Je vais cliquer sur OK. Et de cette façon, maintenant, je vais aller chercher ma bande, mon motif, pardon, en bande horizontale. Je vais cliquer sur OK. Et ici, donc, on voit que je vais pouvoir... Alors, je suis restée à 190. Je vais faire un nouveau paramètre motif parce qu'il ne me l'a pas pris. Donc, je n'enregistre rien. Définir manuellement. Et ici, je vais mettre... Oups, pardon. 195 sur 16. Et je vais aller chercher mon motif. Voilà. Et donc ici, je termine à une étoile. Et je termine à une étoile. Donc quand je vais reprendre, je ne vais pas avoir mon cercle là. Eh bien, je vais tout simplement...
Voilà, ici, je me positionne et on voit ici que la moitié de mon zéro, donc enfin du rond qui est ici, donc j'ai deux carrés bleu ciel, deux mailles bleu ciel, donc j'en ai une ici et j'en ai une ici. Et je détermine donc ma première bande sur 195 mailles. Donc j'aurai ma maille de lisière ici et ici, donc qui va partir dans la couture. Donc mon raccord il sera parfait. Donc voilà personnellement comment que moi je m'y prends pour faire mes bandes en fait, sans me prendre la tête. Et je fais toutes mes bandes comme ça. Donc ici elle a 195, si je m'y prends de cette façon-là, je peux faire la même bande pour le devant et pour le dos sans avoir à refaire des calculs ou refaire une bande ou autre. Donc je peux garder cette bande-là et pour le devant et pour le dos. Je fais la même chose avec la deuxième. Donc ici j'ai 195 mailles, alors je me le note, j'ai pas mes mailles lisières, donc ça fera 197, mais bon, les deux vont partir dans la couture, donc ici ce sera un rapport nickel. Mais ici j'ai 195 mailles. Alors je vais dire que je vais l'enregistrer. Allez hop, erreur dans dessin. Alors je vais lui dire ok. Donc ici je vais annuler, je vais simplement regarder l'erreur qu'il me donne, comme ça par la même occasion. Vous verrez ça en direct. Donc ici j'ai deux aiguilles courtes. Donc ici j'ai ma couleur de fond qui est transparente et ici qui est opaque. Donc cette aiguille là, hop, je l'allonge et de cette façon je n'ai plus d'erreur. Voilà. Et donc je vais aller l'enregistrer, donc la sauvegarder sous par exemple. Donc je vais partir sur mon bureau dans le dossier que j'avais fait essai. Donc bande de devant, donc toutes celles-ci, je peux les supprimer. Je vais repartir en arrière. Voilà. Donc toutes ces bandes qui sont ici, bande dos et bande devant, je peux les supprimer et je peux l'enregistrer ici. Une sur deux. Ah bah oui, c'est vrai qu'il veut pas de slash. Voilà. Et donc voilà ma première bande pour le dos et le devant. Donc c'est vraiment pas pour l'histoire de 5 mailles que ça va déranger. Par contre, j'ai maintenant 195 mailles ici. Et ici, j'en ai aperçu des bords mesurés. Voilà, ici. Donc ici, j'en ai 111. Donc 111 et la moitié de ma manche, ça faisait 189. Alors j'arrondis à 190 parce qu'il prend ce qu'il y a derrière, là, le 21 et le 26. Donc ça fait 190. Et bien quand je vais mettre ma bande, donc quand je vais tricoter toutes mes bandes et qu'ensuite je vais partir pour tricoter ici le bas, et bien je vais faire 5 diminutions que je vais mettre ici plus vers le milieu, donc pour plus accentuer en fait l'arrondi. Et puis je vais tricoter mon ouvrage normalement quoi en fait. Alors quand je vais faire mes diminutions par contre, je vais, donc là il y a un chiffre impair, je vais mettre ça proportionnellement dans la mesure où je garde quand même mon aiguille numéro 1 à droite du 0 pour que ce soit bien centré. Donc je ne sais pas si c'est bien clair. Je vais repartir dans mon dessin. Je n'enregistre rien. Donc ici par exemple, je vais prendre une autre couleur également. Voilà, ok. Donc le milieu de ma machine,
le milieu de ma machine sera ici. Donc mon motif, voilà, mettre ça en rose, voilà. Donc ici, c'est le milieu de la machine, hein. Donc on voit que j'ai tous mes motifs, hein, qui sont correctement bien placés. Donc avec mon raccord ici et ici, hein, sans souci, et bien quand je vais faire mes diminutions, en fait, mes 5 diminutions pour commencer donc à faire le dos, je positionne cette aiguille ici, donc à droite du 0, pour être sûr que ça reste centré. Et je viens faire une diminution, par exemple ici, ici, alors j'en ai mis un, hop, 1, 2, là, hop. Une ici et une ici. Voilà, donc de cette façon, les étoiles, elles vont, enfin, ça ne va pas bouger. La pourrine, ça ne se verra pas. Et elles seront centrées donc sur le devant du pull. Et je fais comme ça pour toutes les bandes en fait, hein. Donc après, ce qui va changer, ça va être simplement mon nombre de diminution d'une bande à l'autre. Donc ici, comme j'en aurai 195, voilà. Donc ici, ma première bande, elle fera 195. La deuxième est censée être 158. Mais de la même façon, si dans 158, par exemple, je veux garder le même motif, hein, donc c'est toujours par rapport au nombre de mailles de votre motif. Donc sur 158, je vais le diviser par 13, par exemple, hein, toujours en gardant ici. Donc ici, j'ai 12,15, donc il va falloir que je rajoute un petit peu plus de mailles pour pouvoir le mettre mon motif en entier. Alors, si je fais sur 160 divisé par 13, 53 et quelques, n'importe quoi. 150, j'ai dit 160 d'abord. 160 divisé par 13, 12,30. Donc je fais un petit calcul comme ça et j'arrive à 163 peut-être. Pas du tout. Donc là, ça fait déjà 5 mailles. Alors j'avais dit 158 et si j'en enlève 2, que je divise par 13, voilà, j'arrive à 12. Donc sur la deuxième bande, plutôt que d'aller rajouter 13, plutôt que d'aller rajouter 7 mailles, eh bien je vais en enlever 2. Donc le calcul, je le fais comme ça en fait. Donc 2 mailles, c'est pas ce qui va se voir. Donc quand je vais faire ma bande, donc 258 moins 2, donc 156, je vais faire fichier, nouveau paramètre motif, donc je n'enregistre rien. Ok. Donc je vais passer de 100. Ici, je vais passer de 158 à 156 mailles. Je vais cliquer sur OK. Et je vais aller chercher le même motif. Donc voilà. Je viens le positionner donc de la même façon. Alors, est-ce que je suis bien sur 156 ? Oui, voilà. Je le laisse comme ça. Donc ici, j'ai le milieu. Voilà, ici. Ici, c'est le milieu du motif. Je le positionne. On voit ici que j'ai mon motif ici qui est coupé en deux, ici qui est coupé en deux, et mon raccord il sera parfaitement bien. Donc je l'enregistre
en bande numéro 2 et je fais comme ça sur toutes mes bandes. Donc en fait, ma bande numéro 1, elle était de 195 mailles à la place de 190. La deuxième de 156 à la place de 158. Donc il n'y a pas les mailles lisières. Hein. La troisième bande qui est de 125. Donc je vais refaire. Donc j'enregistre pas. Je vais refaire ma bande. Donc ici, fichier nouveau paramètre motif. Donc 125. Ok. Ok. Je vais reprendre ma calculette. Et je vais faire 125 divisé par 13. Donc là, j'ai gardé le même motif. Mais si vous changez de motif, le truc, c'est le même. Hein. C'est exactement la même chose. Hein. Donc je suis à 9,61. Donc je suis plus près de rajouter des mailles que d'en enlever. Donc je vais faire 127 divisé par 13. Je vais aller jusque 130 pour voir. Divisé par mince. Oula. Donc 130 divisé par 13, Nadia, ça va me faire 10. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas fait mon calcul mental. Ouf. Donc voilà, sur 130 mailles, donc à la place de 125 mailles, et ben je vais en mettre 130, ça fera 5 de plus. C'est pas énorme. C'est vraiment pas énorme. Donc je vais faire fichier, nouveau paramètre motif. Ici, je vais mettre 130. Voilà. Et quand je vais aller chercher donc mon motif, et ben il va se positionner exactement de la même façon que les autres en fait. Hein. Voilà. Une moitié ici, une moitié ici. Et puis voilà, ma troisième bande est faite. Et ici, donc je rectifie. Ma troisième bande est de 130. Et pour le coup, après, eh bien, je change au niveau de mes diminutions. Donc 195 moins 156. 39. Donc j'aurai 39 diminutions à faire entre la première bande et la deuxième bande. Donc ici, je mets 39. Ensuite, de la deuxième bande à la troisième bande, 156 moins 30. Ici, j'aurai 26 diminutions. Et pour la bande numéro 4, par exemple, donc on va la faire aussi. Donc elle fait 94. Eh bien, je vais prendre 94 divisé par 13, 7,23. Donc, comme je vais aller vers l'encolure, ici, je peux en enlever, ce serait pas un problème, un réel problème. Pour quelques mailles près. Si j'enlève 4 mailles, par exemple 90, ça me ferait 2 fois de motif. Donc, je pourrais enlever 4 mailles. C'est pareil, 4 mailles, c'est pas énorme. Donc, je referai ma bande ici sur 90 mailles. Et puis je vais aller rechercher mon motif. Et
toujours de la même façon, on voit qu'il est positionné donc à la moitié ici, à la moitié ici. Donc nos mailles de lisière qui vont venir se mettre ici, qui vont partir dans la couture, feront que le motif sera complètement bien raccordé. Donc voilà moi comment que je m'y prends. Et donc après, hein, de la même façon ici, donc j'ai plus 94 mailles, mais j'en ai 90. Et pour le coup, j'ai 40 diminutions à faire